Au milieu des vignes suisses, le village de Tartenien. D'ordinaire habitué au doux son des corps helvètes. Mais aujourd'hui, troublé par des bruits assez inhabituels. Des chants bien français. C'est tout le village de Perron, dans l'Ain, qui a franchi la frontière pour soutenir Francky, leur cuistot préféré. Pour Francky, pipine! C'est moi. Ils vont nous faire honte. Hein. Tu les connais, les gars, non? Non. Je leur avais dit, vous faites calme. Hein. C'est réussi. Francky participe à un championnat original, le mondial de la fondue au fromage, le plat national suisse. Il a sûrement des chances, ouais. Chef pour Francky. Pas facile de se concentrer sur l'épreuve avec 50 supporters chauffés au vin blanc. Bon, ça fait chaud au cœur, mais ils mettent de la pression, c'est con. Bon, on va faire la fondue, commencer à la faire comme tout le monde là, et puis voilà. Mais rien ne sera facile pour Francky, car entre Suisses et Français, c'est la fondue de la discorde. Et ça fait des siècles que ça dure. La guerre du caclon a été déclarée sur les réseaux sociaux. Côté français, on revendique une fondue de qualité. Qu'est-ce que je dirais aux Suisses qui disent que la fondue française c'est de la merde? Ouais. Vous comprenez rien. Ils comprennent rien au fromage. Mais aussi vrai que le gruyère a des trous, en Suisse, la fondue savoyarde à base de fromage français n'est pas la bienvenue. Fondue savoyarde, vous avez déjà goûté? Oh, je me bats pas avec mes amis français, je lui laisse sa fondue puis je garde la mienne. Mais c'est pas de la vraie fondue, ça. C'est la nôtre, la meilleure. Celle chez moi, c'est meilleur, c'est tout. Ça dégage. Le combat a lieu à Tartenien, en territoire suisse. 180 cuisiniers pros et amateurs s'affrontent devant 5000 spectateurs fous de fromage. Un hiver sans fondue, c'est comme un hiver sans ski, c'est un peu la même chose. Né dans les Alpes il y a plusieurs siècles, impossible de dire de quel côté de la frontière la fondue est originaire. Elle reste depuis l'objet d'une guerre acharnée entre Français et Suisses. Mais dès que c'est français... Ouais, mais faut pas juger comme ça chauvin, parce que c'est pas comme ça, c'est un championnat du monde. Chaque candidat a 30 minutes pour faire la meilleure mixture dans un caquelon. Un savant dosage de fromage, d'ail et d'alcool. La première est vraiment fantastique. Ça a l'air simple, mais c'est tout un art. Ça part en cacahuète. Belges, portugais, camerounais et bien sûr français, ils viennent tous défier les Suisses dans leur caclon. Quand je vais gagner, toute la Côte d'Ivoire sera là. Francky le Français et ses supporters arriveront-ils à s'imposer en terrain hostile? À 53 km de Tartenien, Perron, petit hameau français, 2 jours avant le mondial. Le cœur du village, c'est l'auberge de Franck. Dommage, à la télé, vous n'avez pas les odeurs. Hein. Les odeurs en question, ce sont celles des fromages défendus, l'une des spécialités du chef franco-suisse de 42 ans. Allez, c'est parti. La cuillère, c'est pour le chef. Un délice. Parfait. Trop bon, miam miam. Bientôt, c'est à la Suisse que le chef tentera de faire dire miam miam. Il est inscrit en catégorie pro. La fondue suisse classique, c'est une fondue moitié gruyère, moitié vacherin, mais 100% suisse. Pour le mondial, quelques excentricités sont autorisées. Du coup, Franck teste depuis des semaines différents mélanges auprès de ses amis. Ce soir après le service, il les a réunis une dernière fois pour départager ses meilleures créations, élaborées au gramme près. 79, comme on dit en Suisse. Pour sa recette au mondial, Franck a une idée un peu folle. Il va rajouter un fromage bien de chez nous, de l'abondance. J'avais envie de faire un petit clin d'œil déjà au fromage français. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire des Suisses que leurs fromages sont les meilleurs. Bon, après, il y a une petite histoire de chauvinisme entre chaque pays, mais c'est une bonne petite guerre. Donc la 2, c'est celle où il y aura les 2 gruyères. Et la 1 sera celle où il n'y a que le gruyère d'alpage. Alors ensuite, l'ail. En morceaux, mais coupés fins. Ensuite, arrive le vin blanc. Chez Franck, le fromage est une histoire de famille.
Pour lui, gagner le mondial, c'est bien plus qu'un simple titre. Qui me vont très bien. C'est beaucoup de souvenirs, la fondue dans la famille. C'est le plat qui se partage, c'est le couscous des Suisses. Pour s'imposer, la fondue doit être parfaite, car une bonne fondue se juge au goût, mais aussi sur l'apparence. Il y a encore plein de petits morceaux qui ne sont pas fondus par contre. Ça me plaît pas trop. Et si moi j'étais le jury, ça me poserait un petit problème. C'est parti les amis. Chacun a son assiette. Christine, prends un petit pic là. La fondue qui recueillera le plus de voix représentera le village de Perron au mondial. C'est bon. On va faire celle-ci. Ouais, je pars sur la 2 aussi. On lève la main pour la 1. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Santé, hein, J-2. Santé. Allez, J-2. C'est finalement la première recette, composée d'abondance et d'un seul gruyère, qui fera le voyage en Suisse. Samedi matin, à Tartenien. C'est le jour J. La milice vaudoise ouvre le bal. Le petit village suisse de 227 habitants devient le temps d'une journée la capitale internationale de la fondue. N'espérez pas manger léger, ici on ne dévore que du pain et du fromage. Les ingrédients sont apportés par les participants eux-mêmes. Réchauds, caclons et autres ustensiles sont fournis par l'organisation. Ça marche. De même qu'un accessoire indispensable pour profiter du pays du bon vin. C'est mettre le verre. Comme ça, on a les mains libres. Parmi les amateurs, certains sont venus de loin, comme Amélie, qui vient de Côte d'Ivoire. Quand je vais gagner, toute la Côte d'Ivoire sera. Vous mangez souvent de la fondue en Côte d'Ivoire? De temps en temps, et la raclette aussi. Sur le fromage, les Suisses sont intraitables. Pour être sûr que la fondue est un minimum suisse, les experts contrôlent scrupuleusement l'origine des produits. Il faut qu'il y ait au moins 50% de gruyère. Donc, monsieur vérifie que ce soit bien du gruyère. Et puis nous, ensuite, on râpe. On met dans les sachets pour qu'ensuite le concurrent retrouve son mélange avec son petit numéro ici. Une fois le gruyère authentifié et râpé, il est mis sous scellé. Puis, chacun se dirige vers sa cave où il affrontera 5 autres concurrents lors des phases de qualification. Les équipes étrangères. Pour sa première participation, Amélie a décidé de ne pas prendre de risques et de faire dans le traditionnel. Il m'a filé un fromage. J'adore la fondue. Parce que moi, je fais la classique. Hein. Je ne sais pas faire... Même pas un petit peu de piment dedans, non? On a hésité. Vous avez hésité. Hein? Un peu de piment, un peu de gingembre, un peu de... Mais c'est pas toujours approprié. Ben oui, mais si je mets quelque chose d'aphrodisiaque après, c'est apprécié. Vous voyez? Après, c'est un succès. Les phases de poule amateur commencent. Amélie a 30 minutes pour préparer une fondue pour 4 avec 800 g de fromage. Le plus délicat dans la fondue, il ne faut pas qu'elle brûle. Il faut vraiment la traiter comme une femme, avec fragilité, avec beaucoup d'amour. Elle commence à prendre. Tout fond bien pour Amélie. Ah, il y a du niveau. Mais faire une fondue, ce n'est pas si simple. Non, on peut chauffer, la chauffer un peu plus. On peut la mettre. Bon, là, elle est un petit peu épaisse, donc c'est pour ça que... Elle est prête pour la mienne. La texture, pour moi, c'est comme ça qu'elle est parfaite. 56. Pardon. Ici. OK. C'est prêt. Les jurés, des professionnels et des amateurs de fromage vont tremper leur pain dans les caquelons des 6 concurrents de cette cave pour les départager. Il faut juger le visuel, goût et arôme. Oui, arôme, aussi. Consistance et impression générale. Les dés sont jetés. Je suis confiante. Mais dans le caquelon voisin, la fondue tourne au vinaigre. Pas trop mon goût. Un peu trop fade peut-être. C'est dommage. Dans le caquelon d'Amélie, le fromage est plus docile, la texture impeccable. Mais au dernier moment, elle a fait un choix un peu risqué. Il y a beaucoup de bouteilles
l'ail hein, dans celle-ci. On sent bien l'ail. Ouais. Un peu trop d'ail, à mon goût. Ça plaît ou ça plaît pas? Parce que moi, j'ai assez de caractère. Donc, que je cuisine la fondue, que je cuisine les mets africains, ça reflète moi. Si j'étais une épice, je serais l'ail. Bonjour. Les qualifications amateurs sont finies. En attendant les pros, les spectateurs profitent des autres spécialités locales, tout aussi suisses que la fondue. La lutte à la culotte ou les chants suisses. Le directeur nous a dit qu'on joue mieux que les Rolling Stones. Après les Rolling Stones suisses, c'est au tour de Franck, le restaurateur français, et son acolyte Jason, de faire leur entrée. On est là pour le plaisir, donc il n'y a pas trop de stress. Début de l'épreuve chez les professionnels. Ça ne rigole plus. Franck et ses supporters sont à fond. Mais dans la cave de Franck, On vise le podium comme tout le monde, hein? les Suisses sont en embuscade. Elle est belle, elle est bonne, elle est bonne. C'est ma fondue. Face aux Français, 5 concurrents redoutables. Tous restaurateurs ou fromagers, tous 100% suisses. Franck n'est pas impressionné. Fromage, vin et kirsch semblent faire bon mélange, avec une petite dose de stress. L'heure tourne. 7 minutes. Francky s'inquiète. Son fromage doit fondre de manière uniforme. Disons que le fromage a été râpé un peu différemment là. Il y a encore quelques petits morceaux, mais ça va gentiment se finir là. Combien? 4 minutes? Ça devrait le faire. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Et bon appétit à tous. Le goût est au rendez-vous. Sa fondue plaît au juge. Alors, la fondue à Franck, elle était... Moi, j'ai trouvé pas mal, hein. Pas mal, très bonne. Merci. Fondue réussie, mais la touche française ne semble pas passer. France. Il y a du bon fromage en France. Non, mais dès que c'est français... Ouais, mais faut pas justement, je pense, faut pas juger comme ça chauvin parce que c'est pas comme ça, c'est un championnat du monde. Donc il faut avoir l'esprit libre. J'ai l'esprit libre. Je voulais essayer une fondue française. Hein? C'est une Ouais, fondue ouais, française. Oui. J'espère que le jury sera neutre comme les Suisses le sont. Les juges retiendront-ils le savoir-faire de Franck ou son accent français? En tout cas, qu'il soit suisse ou français, le caquelon du chef est vide. Ça y est, c'est terminé. Santé. Pendant ce temps-là, dehors, un bûcheron joue de la tronçonneuse pour sculpter les trophées du concours. Les premiers résultats amateurs sont affichés. Amélie, la Suisseau-Ivoirienne, n'ira pas en finale avec sa fondue forte en ail. Mais la candidate sort la tête haute. Elle est deuxième de sa cave, sur 6. Être deuxième, je suis quand même fière, hein? Très fière, parce qu'il y a des Suisses 100% qui ne sont pas arrivés au deuxième rang. Hein? Donc je me dis que dans 2 ans, je serai championne. Pourquoi pas? Chez les pros, Franck n'est pas non plus sélectionné. C'est la déception. J'étais très content du goût de la fondue par rapport à ce que j'ai goûté autour. Mais quand j'ai goûté celle de ceux qui ont gagné, maintenant je vois vraiment ce que les gens ils aiment comme fondue ici. Et j'ai pas su leur faire ça. Je suis quand même très fier. Bravo. Aucun étranger n'a d'ailleurs survécu aux qualifications. Le championnat de fondue est un concours qui se joue avec du fromage et à la fin, c'est la Suisse qui gagne. Top départ, c'est parti pour la finale pro. 5 candidats professionnels, tous suisses donc, s'affrontent devant le public et un jury 100% suisse. Cette fois encore, question suprématie mondiale sur la fondue, il n'y a pas le feu au caquelon. Faudra qu'il s'entraîne, hein. Mais ça prendra plusieurs siècles. Faut qu'il ait du bon fromage. Et le champion du monde est Bénédicte Wüttrich. Le jeune vainqueur, suisse donc, Bénédicte, s'empare du fameux trophée à la tronçonneuse. Bravo.
que là, il y a le gratin de la fondue, là. Donc, c'est beau. Mais on reviendra dans 2 ans. Et, on va essayer de détrôner les Suisses. Ça sera pas facile, mais on va y arriver. En attendant le prochain championnat, Franck ira se consoler de l'autre côté de la frontière, dans son restaurant, là où il reste le roi de la fondue.